Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Bienvenue donc à cette vidéo, sur le thème toujours, en fin de compte, de l'iniquité et l'hypocrisie. Nous sommes là dans la phase de l'endurcissement, c'est donc très très important. Très important afin de bien comprendre l'attitude que le Seigneur Dieu attend de chacun de nous, afin que nous puissions être forgés, façonnés à la gloire de son saint nom. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit. Nous nous tournons vers toi afin que tu nous aimes, que tu nous fortifies, que nous puissions être le serviteur, la servante, que toi tu veux, là où tu veux, à la gloire de ton saint nom, dans les temps qui viennent, afin que ton nom puisse être glorifié dans les cœurs des uns, les cœurs des autres, afin que, Seigneur, ta gloire puisse remonter au ciel, afin de te glorifier, toi, le Saint Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Bienvenue donc à tous. Donc, dans cette série, on va donc en fait aller dans les textes et nous allons voir en fait tout de suite que nous étions sur en fait l'anomia. En fait ici, sur le mot avon, anomia, et puis anomos. Sur tout ce qui était iniquité. Mais iniquité qui nous entraîne en fait dans les mauvaises choses, dans les dégradations spirituelles. Je vous présente en fait ce tableau, vous l'avez vu au début de chaque vidéo. Donc, on est dans l'iniquité, L'iniquité c'est avon, ammonia en fait en grec, anomos en fait aussi en grec, ça c'est l'adjectif, Donc chaque chose en fait a sa place. Bien évidemment, mais c'est très très important. De cet anomos, en fait ici, de cette anomia, enfin de cette avon, c'est-à-dire de l'iniquité, et bien en fin de compte, pour celui qui se repent, l'Éternel rachète par le sang de l'agneau. Mais si l'on ne s'humilie pas devant l'Éternel, eh bien cette iniquité va se dégrader de plus en plus. Il va y avoir de l'hypocrisie, de la duplicité, etc. Toute forme de complications qui vont faire que cette en fait iniquité va se dégrader. C'est la flèche bleue que l'on voit et cela va aller vers la veine. Aven, c'est effectivement l'injustice. Ça ne commence pas par la même lettre, effectivement, en hébreu, c'est donc des mots totalement différents. Et là, quand on est dans l'injustice, aven, en fait, en hébreu, ou adikia, en fait, en grec, nous ferons un enseignement sur l'adikia, nous ne l'avons pas fait encore, et bien là, c'est le monde de l'injustice. Et les Écritures nous enseignent très bien sur le monde des justes et le monde des injustes. Le monde de la justice et le monde de l'injustice. C'est extrêmement important, car les justes hériteront le royaume de Dieu et les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est très clair. Et en fin de compte, dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire l'alliance nouvelle, les choses sont vraiment très très claires. Yeshua est venu pour différencier les uns et les autres. Voilà pourquoi nous avons à choisir. Est-ce que nous voulons faire partie du monde des justes ou, en fin de compte, nous laisser entraîner dans le monde des injustes? Voilà pourquoi il y aura beaucoup de surprises dans les temps en fait qui viennent. C'est extrêmement important, évidemment. Donc ces enseignements sont effectivement fondamentaux et il faut bien les comprendre afin de s'attacher à l'Éternel Dieu, notre Père. Au travers de Yeshua, c'est-à-dire d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu avec grâce et vérité, sinon on s'enfonce. Nous étions arrivés à l'endurcissement en fin de compte de Pharaon. Vous vous souvenez? On va donc en fait aller voir, et là nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc au chapitre 10 de Exode. Exode chapitre 10, allons-y, Exode chapitre 10, et on y arrive, voilà, 10, voilà. Et nous étions arrivés au verset 21, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Ici. Nous étions à la 9e plaie, en fait, ici, tout simplement. On va donc continuer, en fait, ici, sur les plaies de l'Égypte, bien évidemment, et puis, en fait, on continuera après, on reviendra un petit peu dans la Brit Hadasha pour voir ce que Yeshua, en fait, nous dit, justement, sur, en fin de compte, la question de l'endurcissement, évidemment.
Donc là, nous sommes à la 9e plaie. Donc c'est la plaie des ténèbres sur l'Égypte. L'Éternel Dieu teste, regarde, et en fait ici façonne des hommes s'ils veulent écouter, ok. S'ils persévèrent à ne pas écouter, ok, à ne pas vouloir plier le genou devant l'Éternel, à ce moment-là, l'Éternel agit et endurcit le cœur ou le rend inflexible. Okay. C'est donc très, très, très important. On avait vu, en fin de compte, la fois dernière, qu'il existait en fait 3 mots en fait essentiels dans en fait ici l'endurcissement. Okay. L'endurcissement ici de Pharaon, mais c'est la même chose pour en fait les croyants évidemment. Okay. Donc Pharaon, endurcissement, vous avez 20 versets dans 20 fois dans 20 versets. On a le premier mot en fait kavad, qui est un premier verbe, okay, qui est kavad, qui veut dire endurcir. Oui, bien sûr, c'est très bien qu'on le traduise comme cela. On l'a 5 fois effectivement avec Pharaon. Okay. Et on va l'avoir encore une fois ici dans ce chapitre, une dernière fois. Donc ici, c'est kavad. D'abord au départ, c'est toujours en fin de compte le croyant qui est concerné ou l'homme qui est concerné, comment en fin de compte il va agir vis-à-vis de Dieu. Donc, s'il endurcit son cœur, si Pharaon endurcit son cœur, eh bien, à un moment donné, c'est terminé, c'est l'Éternel Dieu qui endurcit en fait compte son cœur. Okay. Donc, mais c'est toujours en fin de compte le croyant qui en fait ici commence. Donc, c'est le même principe avec les croyants, toujours en fait le même principe. Il te sera fait comme tu as fait. Ok. Le deuxième verbe que nous rencontrons, c'est effectivement le verbe razak, que vous avez là sous les yeux. Je vous le montre. Celui-là existe 13 fois dans 13 versets. Et là, c'est toujours, en fin de compte, on ne peut pas traduire par endurcir, parce que c'est un peu plus fort. C'est plutôt rendre inflexible. C'est-à-dire que l'homme réagit avec orgueil. En fait, ici, il ne veut pas plier le genou, etc. Et bien, effectivement, là, on touche à l'orgueil. L'homme qui ne veut pas plier le genou, etc. et qui ne veut pas se soumettre, en fait, à Dieu, écouter Dieu pour mettre en pratique, là, on est effectivement dans un endurcissement plus dur, effectivement, que le verbe kavad. C'est pour cela que ce verbe-là, c'est mieux de le traduire par rendre inflexible. Donc au départ, c'est Pharaon qui se rend inflexible, okay, il ne veut pas plier le genou, etc. Et puis en fait, à un certain moment, eh bien, ce n'est plus en fait Pharaon qui en fait se rend inflexible, c'est Dieu qui rend en fait inflexible, et là, il n'y a plus rien à faire. Okay. Dieu, il fait toujours en fonction de ce que l'on fait, en fonction de la manière dont on a réagi. Enfin, le verbe kasha, en fait ici, troisième verbe, qui existe en fait 2 fois dans 2 versets, tout simplement ici, okay. Traduit également par endurcir dans les versions traditionnelles, donc il ne faut pas le traduire par endurcir, lui, okay. Donc le premier verbe, c'est endurcir, si on veut, le deuxième verbe, c'est rendre inflexible, et le troisième verbe, c'est rendre intransigeant, c'est-à-dire être fortifié, okay, dans une certaine position, et il n'y a plus rien à faire, évidemment, dans ce cas-là. Okay. Et effectivement, il est condamnable. Donc, à ce moment-là, totalement condamnable. Et il n'y a pas moyen d'y revenir, etc. Okay. Donc, voilà, en fait, les 3 verbes que nous avons, en fin de compte, là. On va donc, en fait, ici, réduire ici, et on va revoir, en fait, ici, ce passage. Donc, ce passage, en fait, ici, nous dit, puisque nous sommes dans Exode, chapitre 10, verset 27, ici, pour le mot, eh bien, en fin de compte, on va reprendre à partir du verset 21. 21, le début effectivement de ce passage. Donc c'est la plaie sur les ténèbres. Regardons et écoutons bien, okay, attentivement, ce que l'Éternel Dieu nous dit ou nous enseigne. L'Éternel dit à Moshe, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays de Misraïm et que l'on puisse les toucher, donc des ténèbres intenses. Moshe étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays de Misraïm pendant 3 jours. Verset 23, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les fils d'Israël, donc sur le pays de Goshen. Donc une différenciation extrêmement importante dans le but vraiment en fin de compte de montrer la différence. Verset 24. Pharaon appela Moshe et dit « Allez, servez l'Éternel,
et il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Donc il a un petit peu évolué, mais il ne veut pas céder encore, il ne veut pas plier le genou, etc. Okay. Donc j'ai répondu, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les sacrifices d'élévation que nous offrirons à l'Éternel notre Elohim. Ok. Verset 26, nos troupeaux iront avec nous, dit Moshe, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Elohim. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Ok? Donc l'Éternel rendit intensément inflexible. Donc cette fois-ci, c'est bien effectivement le mot razak que nous avons. Ok? Nous le voyons en fait là. Je vous l'agrandis, okay, dans ce verset-là. Donc, c'est pas vraiment endurcir, mais c'est le verbe razak, comme vous le voyez en fait là. Razak. Donc, razak, ça veut dire rendre inflexible. Okay? Mais là, ce n'est plus en fin de compte Pharaon qui se rend inflexible. C'est l'Éternel qui rend inflexible. Et en fait, on peut dire aussi rendit intensément inflexible. Pourquoi? Parce que le verbe razak que vous voyez là, eh bien, en fin de compte, il existe un certain nombre de fois dans les Écritures, 289 fois dans 265 versets, parfois, en fait, ici traduit par endurcir ou rendre inflexible, okay, ce qui est normal, mais c'est un verbe qui veut aussi dire fortifier, okay, etc. Donc, c'est effectivement une bonne chose dans ce sens-là. Donc, il peut être utilisé dans un sens négatif ou un sens positif. Ici, il est conjugué en fait à ce qu'on appelle en fait le piel imparfait, okay, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Piel, ce n'est pas la forme cal, donc c'est des formes de conjugaison. Le cal, c'est en fin de compte ici, rendre inflexible tout simplement, okay, et imparfait, l'action elle commence puis elle continue. Un piel, c'est effectivement dans en fait l'hébreu. Dans la grammaire hébraïque, eh bien, c'est en fait une forme intensive, okay, donc très forte. Donc là, c'est l'Éternel rendit intensément inflexible. On pourrait rajouter l'adverbe, effectivement, ce serait plus juste en regard de la conjugaison. Donc, l'Éternel rendit intensément inflexible, okay, le cœur de Pharaon. Pourquoi? Nous sommes là à la 9e plaie. Pharaon s'est endurci, déjà le cœur de Pharaon s'est endurci plusieurs fois, okay, et maintenant c'est en fait l'Éternel qui endurcit, en fait qui rend inflexible le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne voulut pas les laisser aller. Donc malgré tout, en fait ici, Pharaon s'entête en fait encore, il ne plie pas le genou. Nous sommes à la 9e plaie. Donc, ce qui est effectivement extrêmement dommageable, en fait, ici, effectivement, parce que, effectivement, il s'endurcit, il résiste. Verset 28, Pharaon dit à Moshe, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moshe, je ne paraîtrai plus en ta présence. Moshe est parfaitement au courant, on sait que c'est la 9e plaie, effectivement, et que c'est la dernière plaie avant, effectivement, la mort des premiers-nés. Donc là, effectivement, on est en fait dans un endurcissement, en fait ici, comment dire, un endurcissement, en fait, extrêmement fort qui vient de la part de l'Éternel, okay, parce qu'il rendit inflexible le cœur de Pharaon, à cause de son attitude antérieure, oui, bien sûr. On continue. Et on arrive en fin de compte maintenant dans le chapitre de la 10e plaie avec la mort des premiers-nés. Alors on va lire à partir du verset 1, okay, pour bien comprendre en fait le contexte. L'Éternel dit à Moshe, je vais venir, donc c'est au verset 10 que l'on va trouver en fait le mot, le verbe qui nous concerne. Donc l'Éternel dit à Moshe, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur Mitzraïm. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici, tellement ça l'aura effectivement frappé au plus profond de lui-même. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens
Moshe lui-même était très considéré dans le pays de Misraïm, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Donc on voit ici que le peuple, les Égyptiens, eh bien, il y avait en fait une certaine faveur en regard de Moshe et même du peuple juif. Ok, Moshe dit: ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de Misraïm, et tous les premiers-nés mourront dans le pays de Misraïm, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc là, en fait ici, l'Éternel annonce, en fait ici, quelque chose de terrible. Pas une seule famille, en fait ici, ne sera épargnée, évidemment ici. Il y aura dans tout le pays de Misraïm de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les fils d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre Misraïm et Israël. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi, et se prosterneront devant moi en disant: sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moshe sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Ici. Donc, effectivement, Moshe annonce cela parce que l'Éternel lui a dit, mais en arrivé là, vraiment, en fin de compte, c'était vraiment quelque chose de terrible. L'Éternel dit à Moshe: Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays de Misraïm. Donc l'Éternel Dieu va se servir, en fait ici, de l'entêtement, de l'endurcissement, de l'inflexibilité de Pharaon pour faire éclater sa gloire aux yeux de tous. Il va dire en fait ici: je vais faire éclater mes prodiges. C'est pas les miracles. Miracle, c'est un mot en fait très catholique. Donc ici, c'est le mot mophet. Donc mophet en hébreu, c'est les prodiges. Et les prodiges vont se multiplier dans le pays de Misraïm. Au verset 10, donc dans certaines versions françaises, eh bien il manque en fait des mots, oui effectivement. Donc là, en fait il faut vérifier, oui bien sûr, mais normalement dans le texte hébreu, il y a bien effectivement ici le verbe en fait ici rendre inflexible. Moshe et Aaron firent tous ces prodiges devant Pharaon. Et l'Éternel rendit intensément inflexible le cœur de Pharaon. Ici, on retrouve en fait ici le mot en fait ici razak, ici en fait ici est traduit par en fait ici rendre inflexible. Mais ici, c'est rendre intensément inflexible. Pourquoi? Parce que le verbe est conjugué en fait au piel, et imparfait. Donc dans une action qui commence et qui perdure en fait ici dans le temps. Donc, piel, c'est une forme intensive. Donc, c'est rendu intensément quelque part. On peut rajouter l'adverbe justement pour montrer, en fait, ici, dans quelle attitude se trouve Pharaon. L'Éternel rendit totalement inflexible ou intensément inflexible le cœur de Pharaon, effectivement, au point qu'il ne cessa point aller les fils d'Israël hors de son territoire. Donc, ça, c'est important, en fait, ici, de bien le noter. Ok, on note cet endurcissement en fait terrible. Ok, on continue et on va arriver en fin de compte ici. Allez, d'accord, on arrive en fait ici dans le chapitre 11. Et là, la 10e plaie, eh bien on va voir ce qui se passe. En fait, ici, on reprend à partir du verset 1 du chapitre 11. Et on va aller jusqu'au verset 10. Ok, eh bien c'est ce qu'on vient de voir, pardon. Ok, donc on continue. Donc après celui-là, on va effectivement dans le chapitre 13. 13 effectivement donc de Exode. Là, c'est la consécration des premiers-nés. Donc après effectivement, en fin de compte, être sorti d'Égypte, l'Éternel parla à Moshe et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les fils d'Israël, tant des descendants d'Adam que des animaux, il m'appartient. Moshe dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de Misraïm, de la maison des esclaves, donc de l'esclavage. Effectivement, ce ne sont plus des esclaves, ce sont des hommes, en fait ici, qui sont appelés à être des hommes matures, des hommes spirituels.
De la même chose, lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, nous devenons des hommes spirituels, des hommes matures, pourvu que nous ayons les enseignements de la Torah avec grâce et vérité dans nos cœurs et dans nos vies, oui bien sûr. Car si effectivement on n'a pas les enseignements de la Torah, ça va poser en fait un problème. Donc, car c'est par ma main puissante que l'Éternel vous a fait sortir, et on ne mangera point de levain. Juste une petite parenthèse en fait ici, vous voyez que la vocalisation en fait ici du tétragramme, est différente selon les versets, évidemment. La plupart du temps, dans le texte en fait hébreu, la vocalisation c'est toujours en fait Yeva, mais on ne dit jamais Yeva. On ne prononce pas le nom de l'Éternel, jamais. On dit à la place Yod et Bavé, on dit en alphabet le tétragramme, où on dit l'Éternel, par respect pour l'Éternel. Dans certains versets, donc la majorité des cas, c'est la vocalisation Yehovah. Ici, la vocalisation, c'est Yehovah. Effectivement, l'appellation Yehovah existe un peu plus de 40 fois, en fin de compte, dans les Écritures. Le terme, en fait, ici, le tétragramme existe 5000 fois, à peu près, quelque chose comme ça. Et effectivement, donc le tétragramme, Yehovah existe, en fait, un peu plus de 44 fois. Donc, Yehovah n'est pas le nom de l'Éternel lui-même, c'est une particularité, en fait, de son nom. Donc, il ne faut pas effectivement confondre ou mettre en avant plus une appellation ou une autre. Ça, c'est la vocalisation qui est dans l'hébreu, en réalité. Bien. C'était une parenthèse. Je diminue encore un peu, voilà, pour que ce soit la même taille, un peu partout. Voilà. Donc, c'est par la main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On n'en mangera point de levain. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Donc, c'est très, très important parce que c'est le premier mois de l'année. Donc, tout calendrier qui commence en fait à une autre date, il y a un problème par rapport à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est le mois des épis, c'est-à-dire, en fait, c'est mars-avril, où le calendrier doit commencer effectivement. Ça, c'est selon la volonté de Dieu. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Canaani, des Riti, c'est les Hétiens, les Émoris, c'est les Amoriens, les Rivi, c'est les Éviens, et les Jévousis, c'est les Jébusiens, qu'il a juré à des pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce premier mois. C'est l'institution de la Pâque, tout simplement, de la première fête de l'Éternel, pour célébrer la délivrance, en fin de compte, de l'esclavage. Donc ainsi, tout croyant qui sort, en fin de compte, des ténèbres au travers de Christ Yeshua, doit célébrer la Pâque de l'Éternel. Oui, bien sûr. Pendant 7 jours, verset 6, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours, on ne verra point chez soi de levain, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de Mitzraïm, ou lorsque je suis sorti de l'esclavage de ce monde, en fait, ici, en réalité. Donc, c'est exactement les mêmes principes, en fait, ici. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je sors de l'esclavage de ce monde, et je sors de l'esclavage de toute fausse doctrine ou faux enseignement, en réalité. Et je dois venir sur la Torah, les prophétations, à la lumière de Yeshua. Verset 9. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la Torah, c'est bien écrit la Torah, de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir de Misraïm, donc de l'Égypte, en fait ici. Aujourd'hui, c'est la même chose. En réalité, Yeshua, en fait ici, l'Éternel nous fait sortir par le sang de l'agneau, nous fait sortir des ténèbres, justement. Verset 10, tu observeras cette règle au temps fixé, d'année en année. Tous les ans, tu dois célébrer la fête de Pessah, la fête de la Pâque, pour célébrer la délivrance des ténèbres. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Canaani, c'est le Cananéen, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Pourquoi? Parce que les mâles
c'est en fait le premier-né de la famille, tout simplement. Okay, et c'est la semence, en fin de compte, qui doit glorifier l'Éternel. Il est, en fin de compte, responsable quelque part. Spirituellement, okay, il est là, à côté du Père, effectivement, pour pouvoir transmettre de génération en génération la parole de Dieu. Verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né d'un descendant d'Adam parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir de Mitsraïm, de la maison des esclaves, donc de l'esclavage tout simplement. Verset 15. Et comme Pharaon avait été rendu intransigeant. Donc là, on va retrouver le verbe, en fait, ici, rendu intransigeant, c'est le verbe kasha, en fait, ici, donc qui existe au début, en fait, on l'avait lu, et il existe, en fait, à la fin, en fait, ici, kasha, ça n'existe que 2 fois. Et là, ça, c'est rendre intransigeant, c'est-à-dire, en fait, ici, comme une forteresse inébranlable, okay, il ne changera pas d'avis, c'est terminé pour lui. Donc, avait été rendu intransigeant jusqu'à ne point laisser aller l'Éternel, jusqu'à ne laisser point aller. L'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays de Mizraïm, depuis les premiers-nés des descendants d'Adam jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir de Mizraïm. De la même manière, c'est bien par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté, que l'Éternel Dieu nous a appelés à Christ Yeshua, afin qu'on puisse donner notre cœur et notre vie à Yeshua, afin que nous puissions être des hommes et des femmes libérés, libres des contraintes de ce monde, des contraintes officielles, oui, bien sûr, mais aussi de toutes les contraintes spirituelles qui existent en fait dans ce monde, afin qu'on soit racheté de toute colline, de toute montagne spirituelle sur laquelle nous avons pu évoluer, oui, bien sûr. Donc l'Éternel Dieu nous rachète par le sang précieux de l'agneau. Ok, regardons maintenant où nous allons. Et nous allons maintenant dans le chapitre 14, 14 en fin de compte de Exode, où là nous avons les 3 derniers versets qui nous concernent, qui concernent cet endurcissement. Okay. Donc c'est très 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 important, on va le voir, on va lire même ce chapitre. Ok, donc le chapitre 14, il y a 19 versets si ma mémoire est bonne. Ok, je vérifie tout juste, non il y a un peu plus, mais on va lire simplement en fait les 19 premiers versets, en fait ici, tout simplement, c'est ce qui nous concerne. Donc, on va lire à partir du verset 1, l'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux fils d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Donc, ils allaient, en fin de compte, ils sont sortis dans le désert, sortis de l'Égypte, puis à un moment donné, le Seigneur les fait remonter, en fait, près de la mer, et en fin de compte, ils ont d'un côté, en fait, la mer, et de l'autre côté, en fin de compte, c'est les Égyptiens qui vont venir, qui vont réagir, etc., parce qu'ils ont été endurcis par l'Éternel. On va voir cette chose-là très, très importante. L'Éternel Dieu est en contrôle. Verset 4, verset 1, je reprends à partir du verset 1, pour bien comprendre le contexte. Ok, l'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux fils d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des fils d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Donc Pharaon croit qu'ils sont dans un cul-de-sac en fait ici. Ok, verset 4. J'ai rendu intensément inflexible. Donc là, c'est l'Éternel, oui, qui parle. Il dit à Moshe, voilà, je l'ai rendu intensément inflexible. Et là, nous voyons effectivement le verbe, en fait, razak,
que nous avons déjà vu. Mais là, c'est plus Pharaon qui s'endurcit ou qui se rend inflexible. Ici, c'est en fait ici Pharaon qui utilise en fait la même verbe en fait ici, c'est-à-dire il juge de la même manière en fait ici qu'il a agi. Donc j'ai rendu intensément inflexible. Donc là, c'est effectivement donc un piel, donc on peut rajouter l'adverbe intensément pour bien comprendre la dimension. Et en fait ici, c'est bien quelque chose qui est accompli. Donc il n'y a plus rien à faire, c'est terminé, c'est imparfait. Cela veut dire que la conjugaison dit, en fait ici, qu'il a été rendu, en fait, intensément inflexible et il n'y a plus rien, en fait, à faire avec lui. Effectivement, tout simplement, il va servir à faire éclater la gloire, en fin de compte, de l'Éternel. J'ai rendu intensément inflexible. Ok. J'ai rendu intensément inflexible, ok, le cœur de Pharaon, ce qui fait que Pharaon, ok, le cœur de Pharaon, et ce qui fait qu'il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Donc l'Éternel, ici, prévoit quelque chose de fabuleux, oui, bien sûr. Et les Égyptiens sauront pleinement que je suis l'Éternel, et les fils d'Israël firent ainsi. Donc les enfants d'Israël étaient pleinement dans l'obéissance et la soumission à ce moment-là. Oui, bien sûr. Donc c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que nous devons apprendre l'obéissance et la soumission, à marcher avec l'Esprit de Dieu et à faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance. Verset 5. On annonça au roi de Misraïm que le peuple s'était enfui. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurions plus les services? Donc ici, on voit que en fait, le cœur de Pharaon et celui du peuple furent changés à l'égard du peuple d'Israël. Donc, qui fait ces changements en fait à l'intérieur? C'est l'Éternel Dieu qui agit par la puissance de son esprit. Oui, bien sûr, il dispose les cœurs dans un sens ou dans l'autre, et là, il les endurcit quelque part. Ok, il les endurcit pour qu'ils accomplissent pleinement en fait l'exploit final, ok, pour glorifier l'Éternel. Verset 6, et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de Mitzraïm, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel rendit intensément inflexible. Donc on retrouve en fait encore le verbe ici, ok. Donc ici c'est le verbe razak. Je vous le montre toujours. Donc il le rendit inflexible, c'est un piel, donc c'est une forme intensive, donc on va dire intensément, d'accord? Et imparfait, c'est une action qui commence et qui continue dans le temps, en fait, ici. Donc, il est rendu, en fait, totalement, en fait, ici, inflexible, intensément inflexible. Donc, ça veut dire qu'il va faire ce que Dieu veut en réalité. Okay? Il ne peut pas faire autre chose. Le cœur de Pharaon, roi de Misraïm, et Pharaon poursuivit les fils d'Israël. Les fils d'Israël étaient sortis, en fait, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, à Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, exactement là où l'Éternel avait dit que le peuple d'Israël devait se trouver. Okay. S'il avait été ailleurs, ça aurait été une catastrophe. Non, il était exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Il fallait seulement qu'ils marchent par la foi et qu'ils placent leur confiance en l'Éternel Dieu. Okay. Donc, qu'ils marchent dans la justice par la foi, selon un jugement juste, les jugements de Dieu. Verset 10. Pharaon approchait. Les fils d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les fils d'Israël eurent une très grande peur et crièrent à l'Éternel. Oui, c'est normal dans un sens qu'ils aient peur. Mais, en fin de compte, s'ils ont plus, ils ont de foi, moins ils ont peur. Donc ici, leur foi n'était pas encore très très forte, évidemment. Okay. Et crièrent à l'Éternel, mais ils crièrent à l'Éternel. Verset 11. Ils dirent à Moshe,
n'y a-t-il pas de sépulcre en Misraïm, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous, que nous as-tu fait en nous faisant sortir de Misraïm? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Misraïm? Laisse-nous servir Misraïm, car nous aimons mieux servir Misraïm que de mourir au désert. Donc là, on ne peut pas dire effectivement que c'est un modèle de foi, effectivement, dans l'expression. Effectivement, il vaut mieux éviter ce genre de choses. Effectivement, ok. Donc là, l'Éternel note quand même. Verset 13. Moshé répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moshé témoigne de la foi. Il est au courant et il croit l'Éternel. Il croit en fin de compte que l'Éternel va les sauver, oui bien sûr. Il croit tout ce que l'Éternel a dit, oui bien sûr. Il marche, c'est un modèle, un exemple de marche par la foi. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moshé, pourquoi ces cris? Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les fils d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je rendrai intensément inflexible le cœur de Pharaon pour qu'il y entre après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Exactement en fait ici, je rendrai intensément inflexible. On retrouve toujours en fait ici le verbe razak, en fait ici, qu'on a déjà vu dans les versets précédents, où là c'est l'Éternel qui agit, qui rend inflexible, intensément inflexible. Ici, c'est un piel, donc c'est une forme, comment dire, accentuée en fait ici. C'est une forme intensive, en fait, on va dire en hébreu, et c'est un imparfait. Donc c'est une action qui commence et qui continue en réalité. Donc, résultat des courses, je rendrai intensément, inflexible, quoi donc? Le cœur de Pharaon. Le cœur des Égyptiens, pour qu'ils entrent après eux. Donc ils ne comprenaient en fait pas vraiment ce qu'ils faisaient quelque part. Ils étaient en fait poussés à rentrer en fait ici, dans la mer en fait ici, à la poursuite des enfants d'Israël. Jamais ils ne se sont imaginés que ces eaux pouvaient retomber en fait sur eux. Non, en réalité, c'était une manière d'engloutir toute une armée en fait ici, et personne n'a rien vu en fait ici, parce que leur cœur était intensément rendu inflexible. En réalité, ils n'étaient pas capables de lutter contre Dieu, bien évidemment, contre la puissance de l'Esprit de Dieu. Pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. L'ange de Elohim, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Donc cet ange de Elohim, on dit bien en fait en hébreu Elohim, l'ange en fin de compte de Elohim ici, le messager qui est là. Qui est-ce en réalité? Eh bien sûr, c'est Yeshua qui est là. C'est Yeshua qui est là et qui est en contrôle en fin de compte de la situation parce que l'Éternel l'a voulu ainsi en réalité. Si on continue le passage, en fait ici, on va voir quoi? Eh bien on va voir en fait ici toute la gloire de l'Éternel qui éclate. Elle se plaça entre le camp de Misraïm et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant la nuit. Moshé étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Il souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer en sec, et les eaux se fondirent. Donc vous voyez, l'ange de Elohim était entre les Égyptiens et Israël. Il y avait Yeshua.
aucun moyen, en fin de compte, pour le camp, en fin de compte, égyptien d'investir, effectivement, le camp, en fin de compte, d'Israël. C'était impossible. Toute la nuit, ce fut comme cela. Ok. Les fils, ok. Moshe étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent avec eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il met en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moshe: étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, car leur char est sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moshe étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les fils d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les fils d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, crut à l'Éternel, et en Moshe, son serviteur. Donc le peuple là, devant ce phénomène ici, était dans une bonne disposition de cœur. L'Éternel les a choisis. Il avait déjà testé leur cœur, même si parfois ils sont dans la rébellion ou un peu dans la révolte, en réalité, ce qui n'est pas bien. Mais résultat des courses, effectivement, en fait ici, c'était un cœur qui pouvait craindre l'Éternel et marcher dans la crainte de l'Éternel. Mais vont-ils toujours marcher dans la crainte? Nous connaissons l'histoire, malheureusement. Donc ceci, en fait, nous montre très, très, très clairement que nous devons apprendre à nous attacher à l'Éternel Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et que nous devons, en fait, rester attachés et ne jamais douter, apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Donc on voit qu'ici, pour sortir en fait ici des iniquités, pour sortir de l'hypocrisie, il n'y a pas 36 solutions. Il faut demander pardon. Pardon à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, de notre attitude, de nos pensées, de notre manière de voir les choses, afin que notre entendement, c'est-à-dire notre compréhension, nos pensées, soient toujours tournées vers l'attachement à l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua HaMashiach, car tout est accompli depuis 2000 ans, afin qu'on puisse s'attacher au seul Dieu unique et vrai, et y rester attaché à la gloire de son Saint-Nom, être son peuple, partout et en toutes circonstances. C'est là quelque chose de très important. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage pour que nous puissions nous débarrasser de toute iniquité et de toute hypocrisie, car sinon, si cette iniquité et cette hypocrisie religieuse perdurent dans nos cœurs et dans nos vies, inévitablement, ça nous conduit en fait à la perte. Inévitablement, ça nous conduit en fait dans le monde de l'injustice et ça nous conduit à la perte. Voilà pourquoi il faut se ressaisir, évidemment. Alors, on a terminé en fait ici avec cet enseignement ici. Il nous reste simplement en fait à voir quelques versets dans la Brit Hadasha, parce que c'est bien ce qu'on entend effectivement en fait ici, qu'on apprend. Mais est-ce que en fait ici, on a la même chose dans le Nouveau Testament? Bien sûr qu'on a la même chose. C'est la même parole, mais les traductions ne le montrent pas toujours. Effectivement, c'est ça qui est dommage. Et ça fait qu'effectivement, beaucoup de croyants sont dans l'erreur ou prennent parfois
une position d'endurcissement ou une position inflexible. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont été mal enseignés ou parce qu'ils n'ont pas eu de bonne traduction en fait ici quelque part. Voilà pourquoi nous avons effectivement retraduit le Nouveau Testament, afin qu'il soit dans la pensée hébraïque sur les racines hébraïques de la foi. Et effectivement, cet ouvrage s'appelle La Torah accomplie. Vous pouvez l'acquérir sur notre site, oui bien sûr, www.alécoledeyeshua.com. Ça s'appelle La Torah accomplie. C'est très bien en fin de compte ici, c'est une très très bonne chose. Et vous verrez qu'il y a des contradictions effectivement avec les traductions que nous avons qui ne sont pas pertinentes. C'est bien, merci Seigneur parce que nous les avions. Elles nous ont permis d'avancer, mais elles ne sont pas suffisantes. Elles ne nous permettent pas de monter sur la montagne de Sion, d'être avec Dieu sur la montagne de sa sainteté à la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi il convient de revoir les traductions. Nous sommes actuellement en train de travailler sur la Torah elle-même, sur les psaumes, etc. Donc, mais une chose à la fois, ça ne se fait pas en fait en un jour. C'est beaucoup de travail. Mais vous avez déjà le Nouveau Testament, ça s'appelle la Torah accomplie. Vous pouvez donc l'acquérir et ça vous mettra en fait ici les textes que nous voyons en fait ici là. Alors, je voudrais en fait avant de terminer cet enseignement sur l'iniquité et l'hypocrisie et l'endurcissement, parce que la conséquence c'est ça, de l'iniquité, avec l'hypocrisie on s'enfonce, ça se dégrade et on tombe dans l'endurcissement en fait ici du cœur ou des pensées ou de la compréhension. Et si ça continue de perdurer, effectivement, on arrive à l'injustice, en fait, ici, à vaine. Et là, c'est la perdition. C'est la perdition assurée, effectivement. Donc là, effectivement, c'est pas le bon chemin. Donc voilà pourquoi il faut, en fait, changer, revoir notre manière de comprendre, en fait, les choses. Alors ici, on va parcourir, en fait, 9 versets. 9 versets qui nous parlent d'endurcissement dans la Brit Hadasha. Je vais vous montrer ça. C'est donc très important. La première fois, en fin de compte ici, c'est dans, effectivement, donc, Matthieu chapitre 13, verset 15. Verset 15. Donc, c'est très important. C'est très important. Verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc là, c'est extrêmement important. On voit effectivement que cette parole que Yeshua utilise, c'est une parole en fait ici du prophète Yeshayahu, Ésaïe. Verset 14. Et pour eux s'est accomplie cette prophétie de Yeshayahu, Ésaïe. Vous entendrez vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc ils vont voir de leurs yeux, mais en fin de compte, ils ne comprendront pas, en fait, ici quelque part. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et que je ne les convertisse et que je ne les guérisse. On reviendra là-dessus. Ici, comme on a en fait un verset d'Ésaïe, eh bien dans le verset d'Ésaïe, je vois en fait effectivement très clairement que en fait ici les mots ici qui sont utilisés ici est devenu insensible. Bon, je vous l'agrandis. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. En réalité, le verbe en fait utilisé, c'est pashumo en fait ici. Pashumo en fait ici, donc ça veut dire rendre insensible. Ça existe que 2 fois dans 2 versets. Ça veut dire couvert en fait ici de graisse, devenir stupide, etc. En réalité, ce verbe-là, c'est l'équivalent, en fin de compte, du verbe hébreu shaman, que nous n'avons pas vu, mais qui veut dire rendre stupide. Mais le suivant, effectivement, on a une correspondance. Ils ont endurci, en fait, ici. Là, c'est, en fait, ici, l'adverbe baréos. Et baréos, en fait, ici, eh bien, c'est l'équivalent, en fait, ici, du mot kavad. En fait, en hébreu, on a donc une correspondance.
Maintenant qu'on a des correspondances en fait ici, c'est très important. Donc tout ce que je vous ai expliqué dans en fait la première alliance, eh ben on va le retrouver effectivement dans la nouvelle alliance, etc. L'alliance nouvelle au travers de Christ Yeshua, et on va retrouver en fait des choses extrêmement en fait similaires, en fait évidemment, qui sont en fin de compte pareilles et qui font que ça nous permet de faire des correspondances. Je diminue en fait encore un petit peu. Ok. Et je vais reprendre en fait ici à partir du verset 1. Ok. Donc de Matthieu 13. Là on parle du sommet. De ce même jour, Yeshua sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta sur une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur partagea en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long de la voie. Les oiseaux vinrent et la dévorèrent. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'il ne trouva point de terre profonde. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba en fait parmi les épines. Les épines tombèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une terre excellente. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc c'est pas toujours évident pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais c'est fait exprès. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc que celui qui n'a pas le cœur endurci ou le cœur en fait rendu inflexible puisse entendre. Donc ça c'est la grâce de Dieu qui va agir sur les uns ou sur les autres, sur tel cœur ou tel autre cœur, oui bien sûr. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur partages-tu en parabole? Yeshua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les secrets du règne des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc cela veut dire que à tous ceux qui appartiennent à Christ, je dis bien, tous ceux qui appartiennent à Christ, il leur est donné de connaître les secrets du règne de Dieu sur la terre, du règne des cieux. Et en fait ici, c'est donc très très important. Ils ont donc une capacité, une potentialité très importante, en fait ici, sur la terre, pour faire les œuvres de l'Éternel. Oui, bien sûr. Verset 12. Car on donnera à celui qui a, mais il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pour cela même que je leur partage en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux, s'est accomplie cette prophétie de Yeshayahu, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci, en fait ici, leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est donc ici très important, c'est l'action de Dieu sur les hommes, en fait ici, qui agit évidemment. Okay. Donc si j'ai un cœur pour recevoir, il faut que je saisisse l'occasion. Si dans mon cœur, j'ai une quelconque étincelle, une petite étincelle qui me permet de dire, oui, là, c'est la vérité. Alors, mon frère, ma soeur, il faut foncer. Il faut en fin de compte être déterminé à vouloir aller de l'avance. Et il faut demander pardon en fait à Dieu pour l'endurcissement dans lequel en fait ici nous pouvons être, afin que l'Éternel Dieu, par la puissance de son esprit, puisse écarter en fait ici tout ce qui ne va pas, afin que notre âme puisse être nourrie de la parole en fin de compte de l'Éternel, à la gloire de son Saint-Nom, puisse nous former et nous façonner. Verset 16. Mais heureux heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont endurci leur cœur
et ils se sont rendus inflexibles. Alors l'Éternel Dieu les a en fait endurcis et les a rendus inflexibles aussi quelque part. Ils ont été en fait entraînés dans leurs erreurs à cause de leur attitude de cœur. Mais vous donc, écoutez ce que signifie la parole. Lorsqu'un homme écoute la parole du règne et ne la comprend pas, le malin vieux vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Celui-là même, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc là, effectivement, la semence, elle ne rentre pas dans le cœur de cet homme ou de cette femme. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui-là même qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Oui, c'est bien. Mais il n'a pas de racine, il n'a pas la Torah, il n'a pas les enseignements de la Torah. Il manque de persistance parce qu'il n'a pas les racines. C'est donc extrêmement important d'étudier la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Dès que survient une détresse angoissante ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute en réalité. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui-là même qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la terre excellente, c'est celui-là même qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est donc là beaucoup plus clair. Donc ça veut dire que tous les soucis, en fait ici, toutes les pierres qui peuvent être dans notre chemin, en fait ici, il faut les ôter, bien évidemment. Et tous les soucis qui peuvent en fin de compte être autour de nous, la séduction des richesses, etc., tout cela, il faut l'ôter, bien sûr, de nos cœurs et de nos vies. Recevoir la parole de Dieu, ici, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, les recevoir comme une nourriture saine, qui purifie, qui sanctifie, qui en fait nous met à part, qui nous apprend à être fils et filles de Dieu, qui nous apprend à être des enfants de Tzion, et non pas des enfants catholiques ou des enfants de telle église ou telle autre église. Non, en fait ici, des enfants de Dieu, qui s'attachent à l'éternel Dieu au travers du sang de l'agneau et qui restent attachés, qui sont sur la montagne de Tzion et qui en fait glorifient le Père en écoutant ses commandements et en les mettant en pratique avec grâce et vérité. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important et fondamental, évidemment. Donc tout endurcissement ou toute en fait ici chose qui a été rendue inflexible, il faut effectivement en fin de compte le mettre de côté. Si dans nos cœurs nous sentons un tant soit peu de vérité, un minimum, une étincelle, si nous voyons cette étincelle, il faut ne pas effectivement la manquer. Il faut qu'elle mette le feu dans nos cœurs à la gloire de l'Éternel, bien évidemment. Et c'est extrêmement important en fait ici d'apprendre à s'attacher, d'apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Et tout cela, je ne peux le faire que si j'étudie l'Écriture et que je la mets en pratique. Dès lors, je reste attaché à l'Éternel Dieu. Et si je reste attaché à l'Éternel Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais. Regardez le psaume 1, lisez-le, vous allez voir. Ou le psaume 112, ou le psaume 118, etc. Ou le psaume 91, l'Éternel Dieu nous garde. Bien sûr qu'il va nous faire passer dans des épreuves, dans le but de nous tirer, de tirer notre foi vers le haut. Mais il faut sortir vainqueur. Et nous avons la victoire au travers de Yeshua, inévitablement, dans chaque cas. Continuons et allons en fait à un autre endroit. Allons maintenant dans Marc chapitre 6, verset 52. On va reprendre en fin de compte à partir du verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, en direction de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Yeshua était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine, qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille
de la nuit environ, c'est-à-dire vers entre 3 et 4 heures du matin. Il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulut les dépasser, mais lorsqu'ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient troublés. Aussitôt, Yeshua témoigna au milieu d'eux et leur dit, « Rassurez-vous, euié » il leur a dit. En grec, dans nos traductions, c'est traduit par « c'est moi »,« égoïmi ». Okay. Mais c'est pas ça que Yeshua dit. Yeshua dit ici euié, c'est-à-dire le mot qu'il a dit en fait ici sur la montagne, en fait ici dans le buisson ardent. Il a dit euié, ça veut dire je suis. Je suis là pour vous aider, pour vous garder, pour vous former. Vous n'avez pas en fin de compte à vous en faire de tout ce qui se passe autour de vous, même si c'est la tempête, soyez en paix. Regardez-moi. Je marche en fait sur les eaux, ok, cela ne m'empêche pas de traverser. Puis il monta avec eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes frappés de stupeur extrême et remplis d'un grand étonnement en fait ici, ok, car ils n'avaient pas compris le signe des pains, car leur cœur s'était rendu dur, ok, ou s'était rendu inflexible. On va dire qu'ici, ce mot-là, en fait, ici, c'est un autre mot grec, c'est poroo, je vous le montre. Ok, poroo, en fait, ici, c'est un autre mot grec. En réalité, ça n'existe que 5 fois dans 5 versets. C'est pas le même verbe que l'on a vu tout à l'heure, pas le même mot que tout à l'heure, non. Ici, c'est poroo. Poroo, ça ressemble, en fin de compte, à, comment dire, au verbe razak que nous avons vu, en fait, en hébreu. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un endurcissement en fait ici du cœur, ok, mais comme il est au parfait et au passif, ça veut dire c'était rendu dur. On peut traduire par c'était rendu dur plutôt que c'était ou était endurci. Donc c'est un passif. Donc c'était rendu dur ou c'était rendu inflexible en fait aussi quelque part. Ça c'est mieux effectivement comme traduction. Donc il s'était rendu inflexible, ok. Donc il n'était pas en fin de compte encore perméable, si je puis dire. Pourtant, ils ont été appelés, en fait, à l'Éternel. Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention, en fait, ici, justement parce que si l'Éternel nous a appelés, nous sommes capables de comprendre. Et, en fait, ici, parfois, on a des réticences. Oui, bien sûr. Eh bien, il ne faut pas. Il ne faut pas avoir de réticences. Regardez, Yeshua, il est là, et en fait, il est tranquille. Il traverse, en fait, la tempête, serein, il marche sur les eaux, et il monte dans la barque, et là, le vent s'arrête. Okay, il est tranquille, il est paisible, il est dans la paix de Dieu. C'est important de comprendre ces choses pour nous apprendre à marcher dans la paix, en fin de compte, de Dieu. Évidemment. On continue et on va dans Marc chapitre 8 maintenant. Chapitre 8, verset 17. Verset 17. Ok. Et je reprends à partir, verset 17, oui. Ok. Donc là, c'est le verbe en fait ici, poroo, que je viens de voir aussi. Yeshua, ok, mais on va lire à partir du verset 15. Ce sera mieux pour comprendre en fait le contexte. Ok, donc un petit instant, voilà. Donc à partir du verset 14, on va reprendre. Les disciples avaient oublié de prendre les pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Yeshua leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des Pérouchim, c'est-à-dire des pharisiens, ou du levain de Horodos, c'est-à-dire des enseignements des pharisiens, ou des enseignements d'Hérode. Méfiez-vous, mon frère, ma sœur, de tous les enseignements qui existent aujourd'hui, en fait ici, sur Internet, sur, en fin de compte, dans telle église ou telle autre église, ils ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Donc forcément, leur manière de raisonner est faussée. Ils sont dans l'erreur quelque part. Ok, ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. Donc forcément, en fait ici, leur conseil peut très bien ne pas être juste, oui bien sûr. Et ils ne sont jamais totalement justes, c'est impossible, parce qu'ils ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. C'est pour ça qu'il est choisi ici. Faites attention au levain des Pérouchim et au levain de Horodos. Les disciples raisonnaient. Ok, ici le verbe en fait utilisé, raisonner entre eux et disait, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Non, ils raisonnaient pas bien. Ici, le mot grec utilisé, ok, je vous le montre, c'est dialogizomai.
Okay? Logizomai, ça veut déjà dire raisonner. Mais quand en fait il y a dia devant, c'est toujours raisonner de travers ou raisonner avec des arrière-pensées. Donc là, l'Écriture dit très clairement que les disciples raisonnaient mal, en fait, ici. Leur raisonnement n'était pas calé. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils n'étaient pas suffisamment dans la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité. Donc leur raisonnement était faussé, en fait, ici. Ils étaient avec des arrière-pensées. Dialogizomai, en fait, en grec. Résultat des courses, les disciples raisonnaient avec des arrière-pensées entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Yeshua, l'ayant connu, ou l'ayant su, leur dit, pourquoi raisonnez-vous avec des arrière-pensées? Il va utiliser le même mot. Yeshua ne dit pas logizomai, il dit dialogizomai. Enfin, plutôt, il a dû parler en fait en hébreu, mais c'est l'équivalent. Donc il a dit, pourquoi raisonnez-vous mal? Raisonnez-vous avec des arrière-pensées sur ce que vous n'avez pas de pain? Non, comprenez-vous pas et ne percevez-vous pas non plus par l'esprit? Votre cœur serait-il devenu dur? Ah, et bien là, en fin de compte ici, Yeshua est en train de dire, il utilise en fait ici l'équivalent du mot poro. Ça veut dire en fait ici littéralement, serait-il devenu inflexible? Ou serait-il devenu en fin de compte dur? On peut traduire comme ça. Donc c'est effectivement bien. C'est mieux que avez-vous le cœur endurci? Avez-vous le cœur endurci? C'est pas suffisamment fort. Ce que dit Yeshua, c'est en fin de compte, êtes-vous effectivement devenu dur d'entendement ou êtes-vous en fin de compte inflexible, devenu inflexible? Non, quand même pas. Vous êtes appelé par Dieu, vous ne devez pas raisonner comme cela. Votre manière de raisonner est fausse, en fait, ici, dit Yeshua. Pourtant, ils sont appelés. Eh bien, c'est la plupart des choses, la plupart du temps, c'est comme ça. En fait, ici, la plupart des gens, sont effectivement dans des raisonnements qui sont faussés. Pourquoi? Parce qu'ils ont appartenu à telle église ou telle autre église. Donc, ils sont déformés dans leur manière de penser. Donc, résultat des courses, ils raisonnent avec des arrière-pensées qui ne sont pas celles de Dieu. Résultat des courses, il faut lire la parole de Dieu avec grâce et vérité. Il faut être renouvelé, en fait, ici, dans sa manière de penser, sa manière d'être, pour, en fait, mieux raisonner. Et Yeshua leur dit, votre cœur est-il devenu, en fait, dur? Votre cœur est-il devenu inflexible? Non, en fait, ici. Mais il utilise quand même ce mot-là. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Il leur dit, ne comprenez-vous pas? Donc derrière, il y a tout un enseignement. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais c'est très important, en fait, ici, de se creuser, en fait, ici, les ménages, de se poser les bonnes questions, de demander pardon à Dieu pour la manière dont on raisonne, en fait, ici, parce qu'on raisonne avec des arrière-pensées ou des mauvaises pensées. Et là, on n'a pas, en fait, les bonnes réponses. Donc, c'est important, en fait, ici, de se poser les bonnes questions devant l'Éternel et de se repentir. C'est l'attitude de repentance que Dieu, en fin de compte, récompense. Alors, on continue et on arrive dans Jean chapitre 12, verset 40. 12, verset 40. Malgré tant de signes qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que soit accomplie la parole que Yeshayahu, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Au travers de cela même, ne pouvait-il pas croire? Parce que Yeshayahu a dit encore, donc là on reprend le passage d'Ésaïe de tout à l'heure, il a aveuglé leurs yeux à cause des péchés, des transgressions, des iniquités, de tout ce qu'ils ont fait. Il a rendu dur, donc là, c'est pas il a endurci, il a rendu inflexible, en fait, ici, c'est le mot poro, leur cœur, de peur qu'ils ne voient les yeux, qu'ils ne perçoivent par l'esprit,
ou qu'ils ne comprennent, c'est bon aussi, dans le cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ok, c'est donc très important ici. Ok, c'est l'attitude de repentance. Donc, si je ne comprends pas en fait un passage, eh bien, il faut que je dise pardon, Seigneur, pour en fin de compte les pensées que j'ai, ou en fin de compte ici, ok, les enseignements, le mauvais levain, ok, que j'ai eu, que j'ai pris effectivement, et qui fait que aujourd'hui, je ne raisonne peut-être pas bien, ou je ne raisonne pas bien comme toi il faut. Merci Seigneur que par ton esprit, tu puisses en fait ici éclaircir mes pensées afin que je puisse comprendre ta pensée. Je ne veux que ta pensée dans mon cœur et dans ma vie. Je ne veux que ta parole dans mon cœur et dans ma vie. Tu dis de faire le Shabbat, je vais faire le Shabbat. Tu dis de faire les fêtes de l'Éternel, je vais faire les fêtes de l'Éternel. Je vais apprendre l'obéissance et je vais apprendre la soumission. Et Yeshayahu dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il partagea autour de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pérouchim, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Donc il tenait plus à la synagogue, en fait ici, qu'à Dieu, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Elohim. Or, Yeshua s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit que celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, afin de sortir, en fait ici, des ténèbres de ce monde et de l'aveuglement de ce monde. Si quelqu'un entend mes paroles révélées et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, qui ne reçoit pas mes paroles révélées, à son juge, la parole que j'ai partagée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point partagé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et partager. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les partage comme le Père me les a prescrites. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, ici, que là, effectivement, il peut y avoir de l'endurcissement dans notre cœur. Ou, on peut l'appeler autrement, en fait, aussi, un voile sur nos yeux. On va y arriver. Ok. Là, on continue et on arrive, en fait, ici dans, en fait, Acte 28, verset 27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Sachez donc que celui qui apporte le salut de Elohim a été envoyé vers les nations et qu'ils l'écouteront. Et lorsqu'il lui dit cela, les Yehudim s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Donc c'est très important en fait ici, on le voit. On peut lire tout le passage en fait ici. Ok. Alors, mais nous voudrions apprendre de toi. Ok. Donc ici, au bout de 3 jours, Paulos convoqua les principaux des Yehudim, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Hommes, frères, sans rien avoir fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été fait prisonnier à Yerushalayim et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Yehudim s'y opposaient et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voici pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Yehuda aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou annoncé du mal sous l'influence du malin sur toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu ressens, car nous savons que ce parti rencontre beaucoup de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour et la plupart vinrent le trouver dans son logis. Paulos leur annonça le règne de Elohim en rendant témoignage et en cherchant par la Torah de Moshe et les prophètes à les persuader de ce qui concerne Yeshua.
Donc vous voyez que Paulos, ici, est dans un langage extrêmement clair. Au travers de la Torah de Moshe et des prophètes, il parle en fin de compte de Yeshua, à les persuader de ce que concerne Yeshua. Le christianisme au premier siècle est un christianisme juif, essentiellement juif. On est sur les racines hébraïques de la foi. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. En 2023, on ne fait pas le Shabbat. On ne rappelle pas, effectivement, quand on parle de Yeshua, on ne parle pas de la Torah et des prophètes. Malheureusement, les enseignements sont faussés. Le levain, en fin de compte, ici, des pasteurs, des prêtres, tout cela, en fait, ici, est mauvais quelque part, ou entaché, en fin de compte, d'erreur. Voilà pourquoi il faut revenir à la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Verset 24. Les uns furent persuadés de ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paulos n'ajouta que ces paroles révélées. C'est avec raison que l'Esprit Saint déclarant à vos pères par le prophète Yeshayahu ou Ésaïe a dit « Va vers ce peuple et dis « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » On retrouve en fait ici « devenu insensible ». Ils ont endurci, c'est l'équivalent de cavale, leurs oreilles et ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Sachez donc que celui qui apporte le salut de Elohim a été envoyé vers les nations et ils l'écouteront. Lorsqu'il dit cela, les Yehudim s'en allèrent, discutant vivement entre eux. C'est donc extrêmement important. La parole de Dieu, elle est puissante, bien évidemment au travers de Yeshua et en fait ici l'Esprit de Dieu. Si un cœur doit être touché, l'Éternel va le toucher. Mais si ce cœur sent quelque chose, enfin une vérité, une lumière là, il faut qu'il vienne, il faut qu'il se débarrasse de tous les enseignements, tout le levain mauvais en fait qu'il peut avoir dans son cœur, dans sa vie, à la gloire de l'Éternel. Qu'il revienne à la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc c'est mieux effectivement qu'ils sortent des établissements, sortez du milieu d'eux, dit en fin de compte Yeshua, par la bouche de Paulos, sortez du milieu d'eux. Et on continue, on arrive en fait ici dans Romains chapitre 11, verset 7. Verset 7, et donc on va lire, en fait ici. Je dis donc à Elohim, a-t-il rejeté son peuple loin de là? Car moi, Abraham, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Binyamin. Donc ici, Paulos dit bien, en fin de compte, il est descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Ah, Elohim n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture, que se rapporte Élia, comment il adresse à Elohim cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Elohim lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon la prédestination de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre ne serait plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, ils ne l'ont pas obtenu. Mais ceux qui sont prédestinés l'ont obtenu, tandis que les autres ont été rendus durs, c'est-à-dire rendus inflexibles, en fait ici, tout simplement à cause de l'orgueil de leur cœur, l'orgueil de leur vie, en fait ici. Donc on peut traduire par inflexible, bien évidemment, rendu dur ou inflexible ici. Selon ce qu'il est écrit, à Elohim leur a donné un esprit d'assoupissement. Donc ils ont les yeux voilés ici quelque part, ils ont un voile sur les yeux à cause de leur péché, de leur transgression, de leur iniquité. Des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution.
C'est donc très important de comprendre ça. Tout ça, c'est une affaire de cœur. Mon frère, ma sœur, si tu veux t'attacher à Dieu, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est extrêmement important. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie et on ne se moque pas de Dieu. Enfin, le dernier verset que nous avons à voir, c'est en fin de compte 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Donc je reprends à partir du verset 7 pour bien comprendre le contexte. Or, si le mystère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moshe à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Je rappelle 2 Corinthiens chapitre 3 versets 7 à 14 en fait ici. Enfin tout le passage, on va lire. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et si sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui était supérieure, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc une espérance comme celle-là, dont on vient justement de parler, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moshe qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas leur regard sur la fin de ce qui est passager. Mais ils se sont rendus durs ou inflexibles d'entendement. Ici, on a le mot entendement. C'est donc très important. On parle bien en fait de questions de compréhension. Mais ils se sont rendus durs d'entendement ou ils se sont rendus inflexibles à l'entendement ou à la compréhension, ça c'est bon, car jusqu'à ce jour, le même voile, donc là on parle d'un voile, demeure quand ils font la lecture de l'Ancienne Alliance. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils se lèvent. Au travers de Christ, le voile peut être ôté, bien évidemment. C'est donc très important à comprendre. Depuis 2000 ans, mon frère, ma sœur, c'est déjà fait. Et pourtant, on en parle très peu. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils se lèvent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moshe, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est donc très clair. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est là. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage sans voile, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit de Elohim. C'est donc très important de comprendre. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je m'attache à l'Éternel Dieu, je m'attache à la parole, je la lis, je l'étudie et je cherche à être attaché au seul Dieu unique et vrai, au travers du sang de l'agneau qui me lave, qui me purifie, qui me donne la justice par la foi. Tzedaka. Je vous renvoie sur ces vidéos sur le mot Tzedaka. Et je vous renvoie aussi sur les vidéos que nous allons faire sur le jugement juste, qui ne sont pas encore faites, mais qui vont venir. Et sur, en fait, l'injustice, sur l'iniquité, en fait, ici, regardez ces vidéos. Nous tous qui, le visage sans voile, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc, étape par étape, nous montons sur la montagne de Sion pour être des fils et des filles de Sion, des fils et des filles de Elohim, à la gloire de son saint nom, au travers de l'Esprit de Dieu. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ces étapes. J'espère avoir été suffisamment, en fin de compte, clair et explicite. Je suis rentré beaucoup dans le détail. Les vidéos sont un petit peu longues, mais c'était très important afin d'éviter toute contestation. Tous les versets, nous avons pris verset après verset pour nous amener à un raisonnement qui tient la route et qui est immuable. Sur la parole de Dieu, nous pouvons nous reposer, corps, âme et esprit, bien évidemment, et l'Esprit de Dieu va nous faire avancer, quel que soit le niveau où nous sommes. Si je marche par la foi, dans la justice par la foi, et selon un jugement juste que j'apprends, jour après jour, à la gloire de l'Éternel, en lisant la Torah,
les prophètes et les psaumes, et la Brit Radasha, à la lumière de Yeshua, eh bien, dans ce cas-là, l'Éternel Dieu me forme et me façonne pour me préparer et faire de moi un témoin dans les temps qui viennent, à la gloire de son saint nom. Terminons, si vous voulez, par une prière. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse. Oui Seigneur, elle est la vérité, elle est comme de l'or pur. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole, que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille, Père très saint. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, et que cette parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire des racines, grandir et nous former, nous façonner, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt. Amen.